Alors bonjour Alexandre, donc je vais répondre à ta question. Peut-on et devrait-on se fier à son instinct? Autrement dit, une stratégie est-elle réellement nécessaire? Alors j'ai déjà apporté un élément de réponse sur le blog. Une stratégie est-elle réellement nécessaire? Oui. En tout cas quand on débute. Et c'est justement ça, à mon avis, le sens de ta question. C'est qu'on a l'impression que peut-être les gens qui ont une certaine expérience, une certaine habitude des marchés, traitent plus à l'instinct. Ou en tout cas, lorsqu'on leur demande vraiment d'expliquer comment ils font, on a l'impression que c'est pas aussi codifié, pas aussi rigoureux, pas aussi méthodologique que ce que certains débutants ou initiés avec un peu moins de bouteilles feraient. Parce que justement, pour moi, le débutant, en tout cas au début, il a besoin et il doit extrêmement codifier, extrêmement standardiser sa manière de faire pour avoir des repères. Ça va lui permettre de gagner en expérience ensuite. Et puis il se rendra compte que finalement, les marchés des fois demandent un peu d'adaptation, que finalement avec l'expérience, avec l'habitude de voir les graphiques, avec l'habitude de voir certaines situations récurrentes qui reviennent, puisqu'il ne faut pas oublier que même si les marchés sont imprévisibles, le nombre de réactions finalement, le nombre de configurations graphiques, le nombre de différents types de mouvements est assez limité. Il y en a peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, je sais pas, j'ai jamais vraiment fait d'études statistiques là-dessus. Et donc au bout d'un moment, le trader qui avait une stratégie extrêmement codifiée, extrêmement standardisée, extrêmement stricte, ben, il va développer, entre guillemets, une sorte de feeling, d'instinct. Mais en fait, c'est juste l'habitude, c'est juste la force de l'habitude. Donc selon moi, la question, c'est plutôt la distinction entre la manière dont va trader un trader qui a de l'expérience et la manière dont va trader un trader qui n'a pas d'expérience. Et donc un trader qui n'a pas ou peu d'expérience, il lui faut une stratégie, parce qu'il lui faut un encadrement. Et ensuite, de cet encadrement, il va falloir qu'il le transcende, il va falloir qu'il voit au-delà, entre guillemets, de cette rigueur, pour que sa stratégie, sa manière de faire, soit de moins en moins standardisée et de moins en moins codifiée, et ressemble de plus en plus au trader. Et c'est ça qui peut faire penser que certains se fient plus à leur instinct qu'à une stratégie vraiment précise. Alors moi je l'ai vu dans mon expérience de formateur. Au tout début quand je faisais des formations, il y avait des questions que me posaient certains qui pour moi étaient extrêmement logiques. D'ailleurs c'était des points sur lesquels je ne, je ne, je ne, je ne m'attardais pas trop. Parce que bah, j'avais des automatismes qui sont tellement des automatismes que je ne m'en rendais même plus compte. Et certains élèves, au début en tout cas, avaient du mal à comprendre certaines choses. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça à ce niveau-là et pas à ce niveau-là? C'est parce que j'avais dicté dans mon inconscient quelques règles ou quelques réflexes auxquels je n'avais pas forcément pensé lorsque j'ai voulu coucher sur papier, expliquer vraiment de A à Z comment je faisais. Donc j'ai dû standardiser, j'ai dû codifier ma manière de trader pour pouvoir mieux l'expliquer à des gens qui n'étaient pas dans ma tête. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que donc ce travail de codification, de simplification, qui est vraiment nécessaire pour un débutant, donc qui va débuter le trading, ou même pour un initié qui s'initie à une nouvelle stratégie, une nouvelle technique, parce qu'on a besoin de règles pour avancer. Ben, ce que je me suis rendu compte, c'est au fur et à mesure finalement des semaines, des mois, voire des années, les traders qui sont toujours là modifient un peu en fait les règles pour les adapter à eux-mêmes et finalement font le travail que j'avais fait dans le passé sans vraiment m'en rendre compte, sans m'en rendre compte, pardon, c'est-à-dire de passer de quelque chose d'extrêmement codifié, d'extrêmement standardisé, à une approche plus globale, où finalement on mixe un peu toutes les stratégies que l'on connaît, où l'on mixe un peu tous les différents concepts, et où on va trader avec une approche plus globale, moins standardisée, moins codifiée, et qui peut des fois ressembler ou qu'on pourrait confondre avec ce fameux instinct. Donc je pense pas que la question, il faudrait l'entendre comme est-ce qu'on a vraiment besoin d'une stratégie ou est-ce qu'on peut trader entre guillemets au nez, au hasard. Je pense qu'il faut une stratégie au début, mais que par contre, il ne faut pas que la stratégie soit beaucoup trop rigide. Elle peut l'être au début, il n'y a pas de souci, ça permet de créer un encadrement pour le débutant. Par contre, il faut prévoir que ben, les marchés sont changeants, qu'il faut des fois s'adapter, et que
par la pratique de ces stratégies, ben, on va voir justement dans son exercice, dans son expérience, dans la pratique, qu'il y a des choses des fois qu'il ne faut pas trop codifier, et ce sera donc des réflexes qui vont s'ajouter à l'expérience du trader et qui petit à petit vont transformer quelque chose d'extrêmement codifié en quelque chose d'un peu plus abstrait. Donc voilà mon point de vue sur peut-on se fier à un instinct ou une stratégie, ou avoir une stratégie. Bon, après je t'avais répondu sur l'instinct, on va dire, du débutant et l'instinct du trader d'expérience qui sont différents. Et de toute façon, tu l'avais bien vu parce que j'ai vu ta réponse déjà. Donc, effectivement, pour moi, l'instinct, ce serait plus la somme des expériences du trader, alors que l'instinct du débutant, c'est plus, entre guillemets, sa candeur qui le fait qu'il n'intellectualise absolument pas, puisqu'il ne connaît pour l'instant pas grand-chose au marché, donc il ne va pas réfléchir à toutes les choses auxquelles quelqu'un qui a plus d'expérience pourrait réfléchir, parce il a une moins grande base de connaissances, et du coup il se prend moins la tête, il est plus dans l'action, et du coup ça se passe finalement mieux. Et ça je te laisse lire ce petit témoignage où je disais justement que en général les débutants qui commencent de manière candide, un peu naïve, et sans trop de connaissances, ça se passe bien. Et puis dès qu'ils commencent à avoir une base de connaissances un peu plus importante, ils commencent à se poser trop de questions, à intellectualiser, à vouloir faire les choses un peu mieux, et c'est le début de la fin.